Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors, c'est un podcast un petit peu particulier. En effet, c'est la reprise de la saison. Bien sûr, on va débriefer cette première étape d'Östersund. Mais il est aussi particulier car c'est le 100e podcast, le 100e biathlon en live. Vous vous rendez compte, déjà 100 émissions. Donc, qui de mieux pour discuter autour de ce podcast pour la 100e que nos deux tauliers, bien sûr le patron Romain. Salut Romain, comment vas-tu? Tu fais quoi ici, Damien? Je crois que tu étais parti de l'équipe. J'ai vu de la lumière, D'accord. Et je suis revenu. On m'a glissé que c'était la 100e et que Et ça oui. serait bien que j'y participe. Ah oui, ça nous Donc fait ça très grand plaisir. Comment tu vas, Damien? Bah ça va. Merci, très content de vous retrouver, de revenir un peu sur ce podcast, retrouver l'ambiance de l'enregistrement d'après course. C'est la bonne occasion. Oui, tout à fait. Pardon? C'était la bonne occasion, avec ce 100e numéro, de te faire revenir. Ah bah oui, la 100e, forcément, c'était la bonne occasion. D'ailleurs, je parlais de piliers, autre pilier, il en faut un gauche et un droit, forcément, pour qu'on utilise. Émeric, salut Émeric, comment ça va? Eh bah ça va super bien, et toi, quel plaisir de te retrouver. Eh ben plaisir partagé. Même si on t'a 100e. jamais vraiment perdu, t'étais toujours là. Oui, voilà, je distillais 2-3 informations par-ci par-là, j'étais jamais bien Ouais. loin. Et puis deux piliers et une pilière, forcément. Aurélie, salut Aurélie, comment vas-tu? Salut Damien, ça va super et ça me fait vraiment plaisir de faire un podcast avec toi ce soir. Ah bah écoute, comme pour Émeric et Romain, un plaisir partagé. On pense forcément à Marine aussi, qui était là dans les débuts, quand ce podcast a été lancé. Romain, tu te souviens, on l'a lancé en 2021, c'est ça? Oula, oui, il me semble que c'est ça. Pour oui, notre après la deuxième saison. saison de Biathlon Live, ouais. C'est ici, ça, et on c'est a ça. lancé par la suite. On l'avait podcast. lancé avec un tour de l'actu pour débuter. Et puis après, on avait vu les choses en grand. On était parti sur 3 podcasts sans Martin Fourcade. Évidemment, vu la carrière, 3 podcasts. Le 30 mai 2020, exactement. Le 30 mai, 2020, pardon. 2020, pas Oui. 2021. Oui, 2020, c'est ça. C'est ça. Donc, on était parti sur des podcasts qui duraient facilement une bonne heure et demie au début. Et ça dure toujours 1h et quelques. Toujours, ouais, c'est toujours. Bah oui, Toujours. il y a tellement de choses à dire et puis on est tellement content de se retrouver à chaque fois, forcément. Donc voilà. Et puis ce podcast, faut rendre hommage un peu, faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée d'Émeric. Je sais pas si tu te souviens, Émeric. Tu nous avais suggéré ça, toi qui es fan de NBA. Tu suivais un podcast avec les grande podcasts ferveur, First et tu Team, t'étais ouais. dit, mais ouais, c'est ça. Pourquoi pas nous? Et Oui, puis, c'est vrai il qu'avec n'existait Romain, pas autour du biathlon. c'est vrai, déjà, il n'existait pas un site 100% biathlon. Ça, c'était la grande nouveauté avec la création de Biathlon Live. Et puis, ce podcast qui est arrivé, Émeric, tu nous as dit, mais si, avec 3 micros, quelques logiciels, on peut faire ça. Je m'occuperai du montage, tout ça. Donc, on s'est lancé dans cette. Et un peu de connaissances. Et un Ouais. petit peu de connaissance, ouais, quand même. C'est ça. Ça sert. Ça sert aussi. Et puis, du coup, il a fallu se lancer. Donc, on a parlé de l'actualité, on a parlé de Martin Fourcade. Forcément, on débriefe les étapes de Coupe du Monde. Et puis, Romain, on a eu quelques invités. Alors, côté invité biathlète, on est allé chercher, entre guillemets, des biathlètes qui aujourd'hui rayonnent en équipe A. On a eu une certaine Lou Jean Monod, Oui. D'ailleurs qu'on va un peu en parler, je pense, dans quelques minutes. Ouais, je pense, Voilà, oui. Possible. je pense, mais sinon on a eu pas mal d'athlètes A qui sont actuellement en équipe de France Coupe du Monde. On a aussi eu le grand Raphaël Poiré. Oui, tout à Forcément, fait, qui était venu faire la promotion de son livre. Alors forcément, nous, on en avait profité pour échanger avec lui. Ça, c'était un moment magnifique, avec une des légendes du biathlon français. Ouais. Et surtout, on a eu le très grand Immense. Messaoud Benterki. Le dantesque. Ah oui, ça. Le dantesque. Voilà, le dantesque. Voilà. Mais oui. Et ça comparse Anne-Sophie Bernardi aussi. Bien sûr, Il y a eu bien sûr. plein d'autres invités.
Clément aussi, Jacquelin, on va pas l'oublie tous pas, qui est citer, mais venu nous voir c'est vrai, c'est ça. 2 fois. Et oui, pour vous situer, chers auditeurs, c'est pas toujours simple d'avoir des invités. On va pas parler de toute la logistique autour de ça, mais notamment l'équipe de France A. C'est toujours Ouais. très compliqué. Ouais, Alors, les faut biathlètes, toquer à leur porte, faut aller chez eux, c'est leur ça. demander, C'est ils sont ça. d'accord, donc Ouais, la décision a été prise d'aller voir chez les jeunes en disant ils monteront en A, on leur souhaite ça, et puis bah voilà, maintenant ils y sont, donc forcément on connaît un petit peu. On peut aussi parler de Caroline Colombo, Sophie Chauveau, Gilles Guigona, Eric Perrault, Oscar Lombardo. Eric Perrault qui est venu nous voir 2 fois, je crois, déjà. oui, Ouais, c'est tout à ça, c'est fait. ça. Et puis, un peu de off aussi de ce podcast, vous en rendez pas forcément compte, mais quand on enregistre, on est un petit peu éparpillé aux 4 coins de l'Europe. Voilà, bon, essentiellement en France, notamment pour Romain et moi. Et puis on a 2 Belges dans l'équipe. Alors 2 Belges d'adoption, Emeric Oui. qui est bien sûr le Oui, Savoyard. Le Savoyard de l'étape. Isérois Non, pardon, Savoyard. l'Isérois Ouais. Savoyard, pardon, de l'étape. Et puis Aurélie, qui était encore plus au nord, en Norvège. Et puis qui est revenu, qui est un peu redescendu en Belgique. Et vous êtes Qui va quasiment. remonter peut-être Qui après. va remonter. Ou peut-être. Vous êtes quasiment voisins, Émeric et Oui. Aurélie. Ouais, Oui, 15 on est pas minutes loin. l'un de l'autre. Eh ben voilà, vous voyez, ça c'était pour vous donner un petit peu de off. Allez, on va refermer. Et j'ai aussi une pensée, on l'a pas dit, pour ceux qui ont participé et qui Ah, bien participent sûr, encore à ce podcast, bien sûr, je te laisse les avec citer, Raphaël, qui a fait une belle saison avec nous aussi, que je salue, et encore aujourd'hui qu'on a Jérémy qui maintenant anime ce podcast avec Goyo à ta place, Ouais. et Cassandre Et aussi. Cassandre Donc aussi. un grand merci à eux aussi de faire partie de l'aventure. Voilà, de toute cette équipe qui est assez nombreuse du coup au final et qui tourne sur les différents podcasts. Allez, on va arrêter avec la nostalgie et l'autocongratulation sur cette 100e émission. On va rentrer dans le vif du sujet avec la reprise de la Coupe du Monde. Forcément, depuis 2 semaines, tous nos yeux sont rivés sur Östersund. Et pour ça, je vais laisser la main au taulier à Romain qui va présenter ce podcast. Je vais me ranger du côté des consultants. Romain, c'est à toi. Ça fait bizarre, on va voir, première fois Damien là, en Ouais, tant que c'est ça. chroniqueur là, on va voir vraiment ce que tu vaux, parce que C'est là le révélateur. voilà, c'est là le révélateur. Non mais merci Damien. Oui, donc on va évidemment analyser cette première étape de la Coupe du Monde qui s'est disputée à Östersund sur 2 semaines. Beaucoup de choses à dire évidemment. Alors on va regarder, pour ceux qui étaient là aussi les précédentes saisons, on va regarder un peu le même sommaire. On va parler tout d'abord des Bleus féminines, revenir sur les performances et notamment donc de Lou Jean Monod. On va ensuite faire un tour à l'international. On va parler évidemment des Allemandes en force sur ce début d'hiver. Ensuite, nous partirons du côté de la Coupe du Monde masculine et parlerons donc des Bleus. Un début de saison en deçà. On reste un peu sur les mêmes bases que la saison dernière. On va en reparler. Évidemment aussi, on parlera des autres nations et notamment de Johannes Bö. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Norvégien? Et enfin aussi, on n'oublie pas, on parlera du DBU Cup avec de belles performances des Français. Et enfin, on se projettera sur la prochaine étape de Coupe du Monde à Orphilsen. Bon, les amis, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui. Allez, c'est parti, jingle. Bien, alors, pour commencer, on garde toujours les bonnes habitudes. Je vais vous demander quelle a été votre course de cette étape d'Östersund. Là, vous avez le choix. Il y a eu pas mal de courses. Donc, normalement, vous devrez trouver votre bonheur. Aurélie, on va commencer par toi. Pour moi, c'est la poursuite féminine juste pour le sprint de fin. J'adore les sprints finaux. J'adore ça. D'accord. Donc, Les voilà. sprints, pas le format. Non, juste dernière ligne pour droite. le sprint sur la ligne d'arrivée. D'accord. Voilà. Peut-être parce qu'une Française était aussi sur ce sprint qui peut-être fait jouer aussi. Alors, oui, j'adore déjà les sprints de base, mais alors en plus, pour moi, si c'est une victoire française à la clé, effectivement, c'est. Donc voilà. Mais c'était une chouette course de toute manière, mais le sprint Tout à fait. remporte la mise. Même chose aussi pour toi, Damien? Ouais, tout à fait. J'étais un peu de l'avis d'Emeric qui vous donnera son choix tout à l'heure, mais c'est vrai que cette poursuite et ce dernier tour, on adore les derniers tours
de poursuite et la victoire de Lou, hein, forcément. Et puis ce petit côté expérience de Lou qui n'est pas la plus expérimentée de l'équipe, mais on a senti vraiment voilà, hein, qu'elle avait tout mis en place dans ce dernier tour pour l'emporter. On va en reparler. Et donc, Émeric, ton choix, toi. Et- Ce n'est pas la poursuite féminine. Hein. Non. Bah, j'ai adoré les 2 victoires de Lou, bien sûr, hein, mais j'ai choisi le sprint homme parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un sprint aussi ouvert avec des noms qui sortaient dans tous les sens, un Johannes qui passe à côté. Enfin, je sais pas, le scénario en lui-même de la course, le fait que il y en a un qui arrive, il passe encore devant et tout. Le fait qu'on soit autant dans le flou, du coup, du fait que Johannes ne remporte pas un sprint, c'est quand même assez exceptionnel. Bah, ça a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette course. Pas faux. Et ben moi, je vais te suivre aussi, Émeric. Je vais dire le Oh. sprint homme parce que moi, en fait, j'avais jamais vu une séance de tir au but sur un sprint. Voilà, C'est ça. pour ceux qui ont la référence par rapport à la chaîne d'équipe. Mais non, mais sinon, pour être sérieux, la poursuite féminine, pour moi aussi, hein, je vais être honnête. Hein, je n'ai pas envie de jouer. Voilà, certes, c'est l'une des courses les plus récentes. Hein, on n'oublie pas le relais mixte aussi, qui a été aussi fabuleux, hein, les 2 courses. Mais Et cette puis on MAF, avait soif de confrontation aussi, on avait eu des Ah relais, oui. on avait eu Ouais. des épreuves individuelles, là, enfin c'est ça. sprint individuel, là ça y est, là, on y était, là, la saison était repartie. Surtout qu'en plus, on avait ces derniers jours une course par jour. Donc voilà, et là, on a enchaîné 2 poursuites. C'était une grosse journée et qui commençait donc très très bien avec cette poursuite féminine remportée par Lou et cette force, cette solidité de la dobiste. Tiens, bah d'ailleurs, on va commencer par parler de la femme de cette étape, en tout cas côté française, hein, après, parce qu'il y en a eu d'autres, notamment une Allemande, on va en reparler aussi, mais en tout cas du côté de la France, bah, Lou Jean Monod a impressionné, hein, elle a confirmé finalement toutes les attentes qu'on avait autour d'elle, voire beaucoup plus, hein, finalement en réalisant le doublé sprint poursuite en Suède. Et d'ailleurs, elle est la 4e française à faire cette performance-là. Hein. Elle est désormais 2e du général, hein, à quitte au Sorsum à la 2e place. Elle est donc première française de ce classement. Question, est-ce que vous faites maintenant de la franc-comtoise la nouvelle leader de l'équipe de France pour jouer le classement général? Alors, leader de l'équipe de France actuellement, ouais. Enfin, mathématiquement parlant, ouais, moi j'aime bien de se taper ce Ah, play-là t'aimes bien aussi les quand même. statistiques, on sait ça, oui. Ouais, j'aime bien les stats, hein. Je fais des cours de comptabilité, ouais. Non, oui, statistiquement, comptablement parlant, oui, pour le moment, leader de l'équipe de France. Mais surtout, elle m'impressionne à ski par rapport aux autres hivers. On sent qu'elle a passé un cap encore. On la savait déjà très forte à Skirou depuis quelques hivers. Elle nous l'avait même déjà dit en interview, si je me rappelle bien. Mmh. Elle l'a montré encore en pré-saison là, sur les étapes du Samsey Summer Tour, qu'elle était très forte à Skirou. Et là, il semblerait qu'elle ait du coup encore passé un cap sur les skis, enfin sur la neige, quoi, qu'elle a réussi à convertir cette puissance qu'elle a sur les skis roues pour le transférer sur la neige. Et le dernier tour, donc comme on en parlait tout à l'heure avec le sprint qu'elle a fait face à Preuss, la capacité à ne pas laisser tomber, elle s'est fait reprendre à la sortie du pas de tir. Elle se fait doubler par Preuss. Elle a la capacité à ne pas lâcher, à revenir à la forcer pour tenir, Très quoi, fort, hein. et la battre après encore derrière au sprint. Ça m'a impressionné, et putain, ouais. En tout cas, elle commence à avoir l'étoffe d'une leader. Hein. Bah justement, pour sortir un peu du débat, hein, on peut se faire plaisir pour revenir un peu rapidement sur la course. Qui y croyait dans ce dernier tour? Oh, pas du tout. Pas Non. moi. Moi, Preuss, après avoir vu les temps de ski en plus des Allemandes là sur ce début de, C'est ça, hein. Finalement, hein, de saison. tout était un peu contre Lou finalement dans ce dernier tour, hein, au niveau Mm. des états de forme, de la glisse, qui était très excellente. Hein, Après, un tour de pénalité en moins, peut-être un peu de Oui, fraîcheur ça peut déguisée, jouer. Un quoi. peu de fraîcheur, ouais, peut-être. Ouais. Mmh. Après, oui, j'étais comme vous, hein, pour moi, j'y croyais pas forcément, mais j'avais quand même dit, Lou, c'est une finisseuse. Enfin, elle a fini ses courses, elle est terminée. Elle fait un super décalage dans le virage avant la ligne droite, Oh là quoi, là, ouais. pour anticiper. Ouais. C'était vraiment ça, c'était ouf. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'on voyait qu'elle perdait beaucoup dans les descentes et que la fin de cette boucle, hein, c'est surtout de la descente, hein, finalement. C'est beaucoup de glisse, hein, quand on arrive même sur le pas de tir, enfin sur le stade. C'est une grosse descente. Et donc, mais elle a réussi quand même à s'accrocher derrière l'Allemande, hein, dans l'inspiration. C'était vraiment le plus important de rester dans ses skis.
et c'est ce qui lui a permis de pouvoir ensuite la déboîter quoi, sur le côté. Et on sait que dans une dernière ligne droite, ça a quand même beaucoup plus la caisse, Lou, physiquement même, tu vois que voilà, Ah oui. c'est du costaud. Après, elle était en manque de compétition quand même. Enfin, la saison dernière, c'était pas trop ça. Là, elle revient, elle a fait les courses de pré-saison, le championnat d'Allemagne. Donc, physiquement. Ouais, mais ça reste quand même une fine tacticienne sur cette course, je trouve. Elle a quand même, stratégiquement, elle a quand même. Il faut être solide quand même parce que c'est bien. La course est bien pensée, quoi. Elle était seule contre les Allemandes et les Norvégiennes tout au long de cette course, avec une Suédoise, Elvira Berg, qui venait repartait voilà, avec ses autres pénalités. Mais ça l'a hyper bien géré cette course. Pour toi, Damien, de jouer le général en tant que numéro 1 française, c'est encore un peu trop tôt? Bah, c'est trop tôt. C'est toujours un peu un exercice particulier de débriefer une première étape de Coupe du Monde. On a envie d'en sortir des conclusions. Et puis, voilà, avec C'est sûr. l'expérience, tout ce qu'on a pu voir les autres années, on fait attention, parce que voilà. Mais donc, ça donne envie. Mais pour moi, c'est un peu trop tôt pour deux raisons. La première, c'est que forcément, il faut qu'elle confirme. Forcément, elle a confirmé ce dimanche sa victoire sur le sprint. Mais confirmer ensuite dès la prochaine, d'ici la fin de l'année 2023. Et puis, d'en faire la leader de l'équipe pour le général, on va parler de ses coéquipières dans pas longtemps. C'est un peu oublié aussi qu'on a quand même une vainqueur du Gros Globe en On va en titre, parler, ouais. qu'on a une championne olympique. Ouais, on a aussi une championne olympique qui revient, ça, on va en parler aussi. Donc voilà, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais pour moi, c'est Après, un poil trop tôt. ouais. Je pose la question aussi parce qu'on l'avait posée l'an dernier pour Julia Simon, qui était repartie de Concharty la première étape en jaune. Et dans vos avis, c'était non, j'y crois pas, ou pourquoi Oui, pas. justement. Et Oui. finalement, au final, Julia Simon avait tenu toute la saison, avait remporté le Gros Globe. Donc, je trouve aussi légitime Après, aussi j'ai de pas dit poser non. cette question. Oui. Oui, J'ai pas dit non. J'ai juste qu'il faut être pour moi en tout cas, faut être oui. un petit peu patient. Mesuré. Et puis foutons-lui la paix un petit peu. Ne lui mettons pas trop vite la pression, comme ça peut se passer souvent, même si le monde du biathlon reste dans une sphère médiatique quand même raisonnable. Mais voilà, laissons-la faire. Bon, elle est quand même 11e du général l'année dernière, je crois, Lou. Oui. Donc voilà, c'est une progression qui est constante. Quand on est 11e du général, on imagine que l'année suivante, pour faire mieux, voilà. Mais c'est quand même un gap entre la 11e et la première place. Donc, On sentait sa affaire à progression, suivre. mais on ne pensait peut-être pas à ce point quand même sur cette première étape. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Oui, tout à fait. Ouais, non, parce que c'est sa première victoire, non? Ouais, c'est 2 premières Donc victoires. ça fait donc une double victoire, c'est non, Ça reste une effectivement, sensation, c'est quand même. ça reste une sensation, ça reste une, on va dire, oui, une surprise, de faire un beau sprint et une belle poursuite. En plus, il y avait du monde avec elle, Elles étaient, le premier tir, elles étaient quand même 6, coude à coude, puis ça s'est écrémé après, mais elle n'était pas toute seule non plus avec une minute d'avance sur quelques poursuites comme on a pu voir. Il y avait quand même une pression, c'était quand même une belle poursuite et d'arriver à assumer sa tête de numéro 1 du sprint et de la poursuite du coup et de prendre la victoire à la fin, c'est quand même beau. Ouais, c'est ça, Aurélie. Déjà, le sprint, on le sait, c'est un peu la valeur étalon du biathlon. C'est pas pareil de faire premier sur un individuel, même si ça reste compliqué. Voilà, sur le sprint. Et puis confirmer derrière sur la poursuite avec toute la concurrence. Et puis elle n'est pas partie non plus avec 1 minute 30 d'avance sur sa poursuite. Donc ouais, non, je parlais de roublardise sur son dernier tour. Elle nous a fait 2 courses vraiment de biathlètes ultra expérimentés, quoi, qu'on s'y attendait pas forcément, quoi, Impeccable. et c'est super. Ouais. On connaissait quand même sa solidité, mais à ce point quand même en Coupe du Monde, de pouvoir faire un 30 sur 30 sprint poursuite, et de résister, aux assauts allemands et norvégiens et même suédois, c'est très, très fort. Une sensation, qui nous fait dire que bon, c'est encore un peu trop tôt pour évidemment nous avancer. Ce n'est que la première étape. On lui souhaite. On fera, je pense, un premier gros bilan après le premier bloc de décembre. Je pense que là, on aura déjà un aperçu de ce que meilleurs pourrait être indicateurs. la lutte pour le général pour cet hiver. Mais en tout cas, excellent départ de Lou qui est 2e du général, c'est ça, Aymeric? Oui. On fait un petit point sur le général du coup. Ah, vas-y, Allez, on profite. Allez. Moi ça va aller vite, on se fait le top 3 du coup. Donc on a Franziska Preuss qui est première avec 200 points, avec ses 2 deuxièmes places. Ça
Comptablement, ça fait beaucoup de points. Et deuxième à 3 petits points d'elle, donc 197 points, Lou Jean Monod. Et troisième place, Vanessa Voigt à 165. Nous jouons en sandwich entre deux Allemandes. Donc, voilà, c'est un beau début de saison pour Lou. Très bien, alors maintenant on va passer à la vainqueur sortante du général de la Coupe du Monde. Hein. Évidemment, je parle de Julia Simon, qui a connu un début d'hiver un peu plus poussif qu'espéré en étant la tenante du titre, malgré quand même une très belle remontée sur la poursuite, 7e. D'ailleurs, même à la suite de l'individuel, la Savoyarde a déjà de fatigue mentale alors qu'une seule course individuelle avait été disputée. Êtes-vous plutôt inquiet pour Julia Simon ou pensez-vous toujours qu'elle peut quand même lutter pour le gros globe cet hiver? Moi, je suis inquiet. T'es inquiet, Damien? Ouais, je suis inquiet parce que, bon, on va pas refaire l'histoire. Vous en avez largement parlé dans les podcasts précédents sur ce qui s'est passé ces derniers mois au sein de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'elle tenait toujours des discours, du moins des discours de façade, où ça allait, que c'était particulier, mais qu'elle allait trouver des solutions, que voilà. Le relais mixte simple. Bon, bah écoutez, la taulière dessus, je pense que c'est elle qui sauve la médaille. Donc, Clairement, ouais. Ah, voilà, c'est sûr même, oui. voilà, c'est ça. Donc, bon, bah forcément, quand on termine une course comme ça, on est content derrière, voilà, tout se passe bien. Et puis là, bah, l'individuel arrive bah, elle est dans le dur et et après, bah, face aux médias, elle explose, clairement. Donc, comme si tout ce qu'elle avait retenu depuis des mois, bah, c'est sorti d'un coup, quoi. Et commencer une saison aussi longue comme on les connaît en parlant de fatigue mentale, on parle, ça va être, pour moi, je suis plus inquiet. Voilà, tout ça réuni fait que je suis inquiet pour elle et bon, après, voilà, je laisse votre avis, forcément, mais affaire à Ouais, suivre, mais Mike, inquiet. Moi, je, toi aussi? bah, Ouais. suis un peu, enfin, ouais, je suis plus mesuré quand même. Je suis un peu moins inquiet, donc on va dire. Mais j'ai hâte de voir du coup Fitzen ce que ça va donner, voir si ça continue dans cette même tendance-là. Est-ce que elle va réussir à faire abstraction de tous ces à côté du biathlon? Est-ce qu'elle va réussir à se recentrer pleinement, va retrouver l'acuité, comme elle disait, à être à fond dans son truc? J'espère pour elle. Si dès le week-end prochain on voit que les résultats sont toujours pas revenus, ouais, je commencerai à être, enfin, ouais, ça sera clairement bien compromis. Cela- Bon, ça, Mm. au bout de 2 week-ends, si tu commences déjà à perdre beaucoup de points, sachant qu'on ne retire pas encore cette saison, ouais, là on pourra commencer à se poser des grosses questions. La course pour le général, est-ce que ça sera encore possible ou pas? Là, je me laisse encore le temps de voir un week-end et puis on verra. Julia Simon, 14e du général, avec 71 points, donc voilà, 129 points de retard. 129 de retard sur Preuss. Donc oui, j'ai un bel écart, mais évidemment, ce n'est que le début de saison pour Julia Simon. Après, peut-être que la déception a pris le pas sur aussi ses paroles. Oui, non, mais c'est euh, sûr, c'est sûr. Mais Surtout c'est qu'en plus, c'est un gros effort, l'individuel de 15 km, c'est pas, mmh. voilà, c'est pas Mais c'est un vraiment effort le mot commun, si je puis fatigue dire. mentale, moi, qui me fait peur, voilà. Les performances, ça peut se réguler sur les prochaines courses, mais quand le mental est pas au beau fixe, c'est très compliqué à remettre d'aplomb aussi rapidement, quoi, quand la saison est lancée. Mmh. En tout cas, là, ouais, moi, je le disais tout à l'heure, une belle poursuite, Mmh, passer de c'est vrai. 16e à 7e avec un bon 18/20, mais bon, vu que ça tirait très bien devant, c'était compliqué de se refaire une place en haut du classement. Donc, bon, c'est quand même on reste sur une note positive et elle avait le sourire en interview avec Sophie. Et donc, Oui. voilà, bon, après, Sophie a souvent le sourire, donc toutes les deux, voilà, ça aide aussi à garder le sourire avec Sophie, je pense. Mais non, non, mais voilà, peut-être un peu d'inquiétude, mais il n'y a pas le feu à la maison La Maison Bleue, pour, la pour Maison la du maison bleue, Billard, pardon. voilà, la maison des saisies de Julia Simon. Voilà. Donc toi, bah, d'ailleurs, tu n'as pas parlé, Aurélie, même chose aussi Ouais, moi aussi un peu un mix un peu mix des deux, un peu comme Émeric. Je suis pas encore très inquiète, mais c'est vrai que je pense que tant qu'elle sera un peu dans le flow où elle fera des belles courses, ça ira bien. Et puis bah, dès qu'il y aura des difficultés, je pense qu'il y a, comme disait Damien, il y a peut-être un peu tout l'extra sportif qui peut plomber plus que n'aurait plombé juste une contre-performance, on va dire.
en termes de mental ou de. Enfin voilà, je sais pas. J'ai l'impression. Donc on a hâte de voir les performances de la Savoyarde dans quelques jours en Autriche. Et en parlant de Savoyarde, on va parler d'une autre Savoyarde. Hein. Je parle évidemment de Justine On Brézaboucher, passe d'un chalet à l'autre. qui a fait. Voilà, on passe d'un chalet à l'autre, tout à fait. Qui a fait donc son retour sur la Coupe du Monde hein, après un an d'absence. Hein. À la suite d'un très beau relais mixte en ouverture hein, qu'elle a remporté avec ses coéquipiers, la Française n'a pas réussi finalement à enchaîner sur les courses individuelles avec finalement un top 20, 15e de la poursuite. Est-ce qu'on peut quand même parler de retour réussi pour Justine Aurélie? Ben moi, je trouve que oui, parce qu'en fait, son retour, il est, enfin, pour réussir en tout cas pour moi, parce que c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais, avec des belles courses, des courses plus instables, un peu moins. Donc en fait, finalement, je trouve qu'elle revient peut-être tranquillement après une année d'absence. Et pour moi, c'est réussi. Voilà. Et Mike, toi, tu utilises ton joker, c'est ça? Moi, Le 50-50. j'ai 50-50, oui, parce que bon, on sait que revenir de maternité, c'est quand même pas toujours simple pour un sportif de haut niveau. Donc de ce côté-là, oui, c'est réussi. Et puis elle a fait non, un relais, excuse-moi, j'allais dire deux. Elle a fait un beau relais. J'ai trouvé. relais mixte. Le deuxième un peu moins. Et j'étais un peu déçu, oui, parce qu'il y a toujours ces petites fautes en trop auxquelles on avait l'habitude. Je pensais que avec son année sabbatique, ça allait peut-être se régler. Bon, après, c'est que le début de saison, on a le temps de voir. Donc c'est pour ça, tu vois, je reste encore mitigé. Ouais, Oui. ouais, Mais elle est en jambes quand même. Ouais. Mm. Et sur beaucoup de questions, je vais avoir des avis où je vais souvent me dire je vais attendre d'avoir Orphilzen pour avoir un peu plus de certitude. forcément. Mais oui. Après, on fait pas de débrief hein, sinon. Hein. Ouais. c'est Non, mais bon, oui, il faut avoir déjà des avis tranchés, mais Voilà. voilà, pour le Non. moment, je suis ni trop déçu, ni complètement emballé. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tu parlais de retour de grossesse hein, pour Justine Brézaboucher. On peut rendre hommage à Baiba Mendika, Oui. qui a donné naissance il y a 2 mois et qui est déjà de retour sur le circuit. Ouais, c'est ouf, hein. C'est quand même un exploit incroyable. Hein. Ouais, la vache. C'est un truc de dingue. Donc, Surtout pour le père de la petite, je pense. oui. Mais non, en tout cas, ouais, la Lettonne a réalisé, franchement. Elle termine ça, 36e du sprint, chapeau, après elle prend pas le départ de la poursuite. Alors, voilà. Covid, pas Covid. Après, il y a eu 10 retraits. Hein, Ouais, DNS, voilà. hein, Il y a eu une sur cette épidémie poursuite, hein. là, entre le sprint et la poursuite. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant d'épidémie, on va parler des 2 athlètes qui n'étaient pas sur la poursuite. Je parle de Gillian Guigona et de Chloé Chevalier. Alors, je vais vous proposer 2 choses hein, et vous allez me dire ce que vous retenez le plus. Entre la superbe 8e place de Gillian Guigona sur le sprint, donc son premier top 10 en Coupe du Monde sur son 3e départ, ou la déroute de Chloé Chevalier sur le relais féminin, qui avait quand même fait un beau sprint, hein, 12e, hein, quand même pour le mettre à son avantage, mais ce relais hein, qui a ensuite fait découler beaucoup d'insultes sur les réseaux, comme elle l'a dit, et avec aussi en plus une remise en cause de son coach Cyril Burdet sur sa sélection dans le relais. Qu'est-ce que vous retenez le plus de ces 2 cas? Pour moi, le positif, enfin oui, forcément, c'est Gilon sur le sprint. Parce que bon, Chloé, le rigueur, sa performance, c'est un peu anecdotique vu qu'elle était malade. Donc voilà. Ok. Toi, Damien, Ouais, c'est Chloé. Chloé, alors pas pour l'athlète en elle-même, hein, la pauvre, hein, c'est terrible ce qu'elle a vécu, mais sur tout ce que ça a pu engendrer, déjà, comme tu l'as dit, hein, sur des imbéciles qui l'insultent, hein, ça c'est vraiment intolérable hein, là-dessus. Malheureusement, des fois, on pense que le biathlon est préservé un peu de cette sphère un peu de commentaires indécents, mais bon, hein, ça existe Joyeux. aussi. Hein, voilà. Ouais, exactement, injurieux, hein, plus qu'indécent. Et puis c'est sa réaction en fin de course, sa détresse en fin de course. Et puis mine de rien, hein, tu en as parlé, Robin, hein, cette remise en cause de Cyril Burdet, hein, en se disant est-ce qu'une erreur n'a pas été faite hein, de leur côté hein. C'est bien aussi d'assumer des fois, c'est pas toujours simple, hein, mais les coachs, voilà, on dit qu'ils avaient peut-être mal joué hein, cette donne-là. Donc ils mettent leur athlète en difficulté. Bon, après, je suppose que c'est des discussions hein, qui ont lieu
en interne, hein, je me permettrai pas non plus de les remettre en Tu n'es cause, pas hein, dans mais les petits papiers non, de non, l'équipe de non, France, non, Damien? je suis pas Voilà. consulté là-dessus, mais c'est vrai que si ça passe, si Chloé fait un beau relais, bah là on dira super, les entraîneurs ont bien fait. Et puis Ouais. là c'est l'inverse qui s'est passé. Donc voilà, c'est bien aussi de lui enlever peut-être un peu de poids aussi quand même à Chloé Chevalier, hein, de la part des entraîneurs, du moins face aux caméras, quoi. Et surtout, on ne sait pas ce qu'auraient fait Sophie Chauveau et Gillian Guigonat à sa place non plus, donc Tout à bon, fait, c'est tout facile à de fait. s'avancer Mais après voilà, course. c'est le relais, c'est ça. Et on peut planter une équipe, même si c'est une course en équipe, bah voilà, une individualité peut planter l'équipe et au contraire, elle peut la sublimer, hein. On l'avait vu aussi sur le relais mixte, hein, notamment. Donc bon, Mmh. Et voilà, tous les athlètes, quasiment tous, sont passés par là à planter un relais, hein, mais à bien sûr. différents stades de leur carrière, mais ça arrive, quoi. C'est comme ça. Mmh. Mais en tout cas, Chloé avait quand même bien réagi, hein, sur le sprint avec la 12e place. Malheureusement, on n'a pas pu participer à la poursuite et super performance, ouais, donc de Gillian, hein, c'est quand même aussi une surprise, hein, Aymeric, toi qui on suit pas mal l'IBU Cup, tout ça, son évolution, Ouais, ouais. c'est peut-être pas forcément une performance qu'on attendait dès ce début de saison. Ah non, clairement pas, clairement pas. Je l'attendais pas venir comme ça sur cette course-là. Et putain, quelle déception du coup de pas pouvoir l'avoir sur la poursuite. Oh là Mais là. oui. Mmh. Désolé pour les gros mots, hein, Ouais. mais ça m'a fait chier hein, de pas pouvoir l'avoir au départ de la poursuite. 8e là, ça aurait été bon, mais ouais. Déçu, mais bon, super content du coup de son sprint. Puis on l'a un peu pas vu venir, hein, un peu tard dans la course et tout. Là, elle est sortie un peu de nulle part. C'était top, franchement trop bien. Mmh. Voilà, en plus, il y a le grand frère qui est dans le coin aussi, donc Mmh. il y a une affaire, voilà, un esprit de famille aussi, dans cette équipe de France, C'est cool. avec les Chevaliers, avec les Fourcades, voilà, Mm. donc c'est Et voilà, pour une ceux qui nouvelle, insultent, hein, oubliez pas, Chloé, il y a un H, il y a un. oui, il y a un H à Chloé, oui, parce que j'ai vu beaucoup Chloé, CLOE, C'est pas donc parce qu'on au le moins prononce respecter son pas. prénom. Oui, respectez au moins son prénom. Hein. C'est vrai, c'est pas faux, Aymeric, mais oui, c'est vrai que peut-être la haine, les insultes se sont intensifiées, avec ce qui s'est passé cet été dans le groupe, hein, avec l'affaire, hein, et bon, malheureusement, ça découle encore plus sur les autres athlètes et bon, voilà, respecter les athlètes. Comme a dit Chloé, ce sont les athlètes qui sont les premiers déçus par leur performance, donc voilà, il y a pas besoin d'en rajouter plus que ça, hein, même si on peut être déçu forcément, mais bon, je crois pas que ça vaut le coup de les insulter. Très bien, maintenant on va parler d'un peu de toutes les Françaises, il en manque une, c'est de Sophie Chauveau, hein. Sophie Chauveau qui allait crescendo, au fil des courses, hein, 29e de l'individuel, 20e du sprint, 12e de la poursuite. Bon, ben, bon week-end quand même pour Sophie. Il Carrément. n'y a pas de top 10 comme Gilon, voilà, il n'y a pas de double victoire comme, comme nous. Mais Mais ça il sera y a mieux, pas de hein. maladie. Elle s'installe comme dans le bon peloton de tête de Coupe du Monde, hein, dans les 30 meilleurs. Non, mais Voilà, voilà, pour celles qui participent à c'est la Mastart. c'est pas facile de se faire une place au milieu de cette équipe, hein, qui est assez dense, hein. On l'a vu par les anciens résultats ou les résultats de cette année. Et puis on n'est pas sur des athlètes qui finissent 65e, 80e. Enfin C'est voilà, ça, hein. Ouais. c'est mine de rien un top. Ouais. Des fois, on a un peu tendance à l'oublier, mais un top 30, top 20 en Coupe du Monde, c'est des super performances, quoi. Il y a Oui, pas parce qu'on que. on pourrait être un peu négatif par rapport à Justine tout à l'heure, mais c'est reste dans le top 25, quoi. Enfin, il y a quand même des courses, voilà, vraiment Ça, ma- solides dans les ça 20 marque meilleurs des mondiales. points, ça, voilà. Et puis surtout qu'il faut pas oublier que, contrairement à chez les mecs, là, il y a une grosse pression hein, qui vient d'en dessous. Donc, faut pas se Et on rater. va en Hein. parler justement. Ouais, on va en parler parce qu'il y a eu de très belles performances sur le circuit IBU Mm. Cup. Si vous n'êtes pas au courant, restez jusqu'à la fin et on va se demander s'il peut y avoir des changements justement au sein de cette équipe de France. Bon, bah, très bien pour les Françaises. Maintenant, on va parler de la planète biathlon. Et honneur à la grosse nation, en tout cas celle qui domine le classement pour le moment, ce sont les Allemandes et notamment donc Franziska Preuss. Alors, on va regrouper sur cette partie féminine donc comme des hommes et des femmes pour les Allemands parce que c'est finalement une performance d'ensemble, hein, collective, hein, de ce groupe allemand qui sont donc au sommet sur ce début d'hiver avec Franziska Preuss et donc Philipp Navrat, leader du général. Ils ont fait 10 podiums, donc l'équipe d'Allemagne, hein, 2 victoires en Suède. Alors l'an dernier, il y avait déjà eu un bon début de saison, mais ça n'avait pas tenu. Est-ce qu'enfin, vous pensez que ça peut durer sur toute la saison, cet hiver?
Bah, pour ma part, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Voilà, alors c'est vrai que tu l'as rappelé, Romain, l'année dernière, c'était parti sur les mêmes bases, enfin, non, des bases un peu plus faibles quand même. Là, on est quand même, enfin, voilà, tu as rappelé les stats, c'est quand même assez ouf. J'ai l'impression de voir des drapeaux allemands partout ce week-end. Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, je Ça fais fait du peur, hors-sujet. hein. Il y a eu beaucoup de, ouais, il y a eu beaucoup de critiques, notamment sur les réseaux sociaux, sur les combinaisons des athlètes qui étaient très ressemblantes entre les nations et que c'était compliqué à l'œil de parfois savoir qui était italien, français, norvégien. C'est plutôt vrai, je trouve. Non? Et heureusement que Oui, les je suis Américains, d'accord. ils jouent pas les premières places. Hein. Sinon, ça ferait une Merci combinaison à de eux. plus en bleu Merci foncé. à eux. Hein. Ouais, Voilà. Mais ouais, oui, non, c'est vrai, que bleu nuit, les 3 combinaisons, on se doit finalement de regarder un peu les bas des oui, jambes c'est ça. Faut Surtout que savoir. t'as la savoir France et la Norvège qui apprécier. sont chez Kraft, ils auraient pu réfléchir un peu avant, quoi. Je pense que c'est Ouais, volontaire, moi, mais bon. Ouais. Ouais, Ah oui, je pense qu'ils veulent un design qui identifie la marque par le design Ah oui, de c'est la possible. combi. la couleur. Il y a Ouais. cette dimension ouais, qui rentre aussi. Enfin bon, voilà, c'était un petit hors-sujet, mais en tout cas, ouais, j'ai vu cette info passer pas mal. Pour en revenir aux Allemands, ouais, et puis on n'est pas justement, on parle pas de Bénédicte Doll, voilà, on parle pas de, car elle n'est plus là, ça y est, je perds la mémoire. Denis Avec les Zerman. sœurs, Dani Denis Zerman. Derman, merci, merci Émeric. Voilà, on part sur du, alors pas forcément de l'ultra jeune, mais sur du frais quand Ah même. non, Mais bah, ouais, non, non, Philippe non. Navrat, c'est pas très frais non plus, hein. Ouais, c'est pas C'est 35, 30 ans, hein. c'est 30, ouais, c'est 30 ans, ouais. C'est vrai que ça fait un petit moment ouais, il a pas percé, mais je sais pas, j'ai envie, en tout cas, moi, j'ai envie d'y croire à cette équipe allemande. Et puis, on n'est pas sur des athlètes d'une nation mineure, entre guillemets, et tout. Là, on est sur une nation majeure du biathlon, qui a des moyens quand même qui sont juste énormes. Donc, pour moi, l'anomalie, c'était les autres saisons, c'était pas cette année, quoi. Donc, bon, je pense que ça va finir par revenir et j'ai envie d'y croire pour cette saison, quoi. Par contre, toi, Aurélie, Alors moi, j'ai envie d'y croire aussi parce que la discipline, pour le biathlon, ce serait très très bien que l'Allemagne performe, soit en tout cas joue les avant-postes. En revanche, j'ai du mal à y croire que ça durera, qu'on verra l'Allemagne en dossard jaune toute la saison. Moi, j'y crois pas trop parce que ça pousse quand même derrière, que ce soit pour les filles comme pour les hommes. À mon avis, il y aura plus fort qu'eux à terme, sur toute la saison. hmm, ouais. Bon, si on peut parler de sang frais entre guillemets, hein, pour la côté d'Allemagne, il y a un Justus Strelo, Mm. qui a 25-26 ans, il me 26, semble. il va avoir 27 dans pas longtemps en plus, Ouais, cette année. voilà, donc on va dire que c'est encore un jeune biathlète, hein. Vanessa Voigt, parce que bon, là, normalement, on est chez les filles, là, plein de biathlon féminine. Donc Vanessa Voigt qui est plutôt jeune. Sophia Schneider aussi qui avait déjà fait une bonne saison l'an dernier, qui confirme encore plus cet hiver, sur ce début d'hiver. Voilà, le groupe a su quand même, voilà, il y a de l'expérimenté, et encore des jeunes athlètes à voir. Et il y a encore une très très jeune athlète, je suis sûr qu'Emeric va en parler Ouais, Je crois que peut-être, ouais. dans pas longtemps. ça fait podium sur chaque relais, hein, les Allemands? Non? Je sais plus. Bah, chez les dames, elles font 3, chez les hommes, ils font 3. Sur le mix Ouais. simple, ils y sont pas. Et sur le mix non Et, plus. et sur le mix non plus, hein. Mais sur les relais, ouais, d'hommes-âmes, ils sont présents. Sur Bon, les relais après, sexes, ils sont dessus, ouais. ouais, faut relativiser, hein, parce que c'est Ok. vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes En tout capables cas, de ils faire étaient le top. bien fartés, j'ai l'impression, Oh là là, sur ouais. cette Ouais, étape. Ouais, c'était ça mieux allait farté vite. que les autres. Mm. On dirait que le fartage a redistribué un peu toutes les cartes. Finalement, on pensait que peut-être que la Norvège serait avantagée. Bah, pas, ouais, voilà, Finalement, c'est c'est clair. peut-être l'Allemagne qui est avantagée. Et je pense qu'on Mm. verra de grandes différences sur les différents types de neige, moi. Sur les neiges Ouais, les neiges des plus humides, neiges. ouais, les neiges où il fera moins, parce que là, il faisait quand même très très froid en Suède. Et je pense qu'on C'est plus verra déjà, compact. ouais, Ouais. je pense déjà rien que dans les Alpes, là où il fera quand même beaucoup plus doux, on pourra mieux évaluer les différences de fartage. Pas d'athlète On a hâte de voir disqualifié, hein, ça. il me semble, au Non, départ, non. sur problème de fartage, non? Non, on n'a pas eu vent de ça, donc c'est une très bonne nouvelle, hein, du coup. Oui. C'est un peu stressant pour pas mal de nations, hein, pour ce début d'hiver. Ouais. Par contre, Mais information que j'avais pas, c'est Alexis qui disait que ça faisait du coup comme au JO. Je ne savais pas qu'au JO, ils n'avaient pas le droit au fluor.
J'étais peut-être passé totalement à côté Ah de oui. l'info, mais D'accord. ça m'a je ne fait savais pas tiquer non quand plus. il l'a dit. Bah, c'est les mêmes conditions qu'au JO où ils n'en avaient pas. Ah bon? Ouais. Alors, Mais les est-ce derniers que JO ou tous les JO ouais, les derniers JO Dans en les Chine, derniers, il je disait. pense. Mm. Ah ouais. Ok. Ouais. Ok. Alors, Peut-être que ça, on l'a su, mais ça nous a échappé. Mais en tout cas, peut-être oui. bien, ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait tiquer D'accord. quand il a dit ça. Voilà. Ok. Mais en tout cas, à voir dès ces prochains jours, hein, donc en Autriche, hein, si les Allemands confirment leur excellent début de saison et si ça glisse toujours aussi bien. Maintenant, on va parler des Norvégiennes. Malgré les départs de Martelsbourg-Osland et de Thierry Lekhoff, la Norvège a montré une grosse force collective, hein. Elles sont 4 dans le top 10 du général. Elles ont remporté le relais féminin. Euh, Même si c'est la Norvège, hein, évidemment la plus grosse nation voilà, du biathlon, est-ce que vous êtes quand même surpris par cet excellent début de saison? Bah moi, oui, quand même. Pas forcément sur les courses individuelles, mais par exemple le relais féminin, j'aurais pas mis la Norvège sur la première marche si j'avais dû parier. Ça m'étonne. Et puis, enfin, c'est parce que c'est comme une équipe nouvelle, totalement nouvelle, quasiment. Enfin, les cartes sont vraiment redistribuées même dans les rôles, dans les relais, et puis qu'elles arrivent à performer comme ça sur un premier relais en Coupe du Monde, moi, quand même, chapeau pour le coup. Et puis, même sur les courses individuelles, il y a quand même Juni Arnekleif, par exemple, qui fait des très belles performances. Donc, si, quand même, c'est pas mal. Ça enlève peut-être de la pression à Tendrevol, du coup. Elle ne sera pas la seule à porter l'équipe. Mm. Mmh. Toi, Ah Émeric, ouais. toi qui misais beaucoup sur Sur Knoten. Knuten, oui. C'est qui ça? Qui ça? Ah oui, oui, je suis carrément surpris par ce début de saison. Yuni, je la voyais pas exploser comme ça aussitôt, performer sitôt aussi fort. Là, putain, je suis épaté, franchement. On en avait eu un petit avant-goût sur la course de pré-saison à Fusion, mais là, c'est plus fort que ce que je pensais. Et bon, Caroline, je pense qu'elle est en sur-régime, donc on verra à la fin de la saison. Peut-être que je me voilerai encore la face à la fin de la Tu saison. penses ou t'espères pour pas que tu aies tort finalement? Je pense et j'espère ne pas me tromper. On verra ça hors Filzen, Emmerich. On verra ça hors Filzen. Ouais, c'est là le mec jusqu'à la fin de la saison, elle est en train de jouer le dossard jaune. Mais non, j'y crois pas. Non, elle est en sur-régime. Faudra, ouais. Non, ouais, je suis étonnamment surpris des résultats. Surtout de ces deux-là, hein, c'est celle qu'on a le plus vu sur ce premier week-end. Est-ce que ça va tenir? On verra. Franchement, épaté par les résultats d'Uni en tout cas. Mais d'une D'ailleurs, c'était manière, sympa. Hein, on a. Ah, vas-y, Émeric. Vas-y, Damien, oui. non, mais d'une manière générale, les amis, ce début de saison, il est super excitant quand même, quoi. Oh Ah là ouais, là, mais Je je suis trouve quel... d'accord. Ah, enfin Carrément. voilà, ça, je pense que ça part dans tous les sens. Enfin, il y a personne qui se dégage. On n'a plus de Mais repères. ouais, non, mais c'est ça, mais c'est cool, c'est cool. Les pronos sont Sportif- compliqués. On va en ouais, parler tout à l'heure, hein, mais sportivement, c'est génial. Ouais. Johannes qui gagne Mm. pas un sprint, ça fait du bien. Enfin, j'adore Johannes, hein, mais voilà, ça change un petit peu, quoi. Donc bon, voilà. On Vivement par- ouais. cette semaine, ouais, la prochaine étape, tiens. Mais d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des Allemands, là, des Norvégiennes. C'était sympa aussi de voir deux dossards jaunes ensemble en piste. C'est assez rare quand même. Cool, ouais. Voire ça n'arrive jamais. Donc, T'étais pas arrivé c'est aussi. à deux Français, non? À Emilien et Quentin, non? Non, Simon et Il n'y avait pas Simon qui l'avait porté avec quelqu'un d'autre? Ah oui, Simon peut-être Simon. Lieu, La Avec seule fois où il Johannes. l'a porté avec Simon et Johannes, Johannes. ouais. ouais, c'est Simon ça. Détieux et Johannes Beu sur un. Ouais, mais c'était sur un format. Enfin, pas en confrontation, Hmm. il Ouais, me semble. d'accord. Ouais, Donc à voilà. Mais différents. là, Ouais. c'était différent. Donc, ils n'étaient pas ensemble en piste. Mais c'est une image plutôt sympa, je trouvais, de voir deux dossards jaunes ensemble en piste. Mais oui, grosse surprise quand même, grosse sensation quand même, c'est ce collectif norvégien donc qui est toujours présent, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, elles sont donc toujours là, Faudra les compter Scandinaves, dessus. malgré Ouais. deux grandes championnes qui ont tiré leur révérence l'hiver dernier. Très bien, alors je vais vous faire un... Alors, on en a un peu parlé, hein, mais j'ai quand même envie d'y revenir un peu. Envie de faire comme... Alors, vous allez faire un choix entre deux propositions. C'est dur les Est-ce choix. que vous êtes plus étonné du début de saison de la revenante Franziska Preuss, donc qui a fait deuxième, quatrième et deuxième, ou du début de saison décevant d'Elvira Heuberg, qui a fait, donc je rappelle, 39e de l'individuel, 11e du sprint et 10e de la poursuite chez elle? Aurélie?
On peut pas dire les deux, hein, c'est ça. Non. Alors je vais quand même prendre Elvira parce que bon déjà comme tu dis elle était à la maison. Elvira on l'annonce vainqueur du général depuis je sais pas 2-3 saisons non? Et puis enfin vainqueur ou en tout cas top 3. Et puis en fait, ça peine à venir. Et puis en plus, il y a le côté un peu, les Suédois sont quand même généralement assez forts pour attaquer la saison. Et là, et en général, ils peinent vers la fin de saison ou la mi-saison. Et là, Elvira, elle peine dès le début. Donc, je suis plutôt étonnée par ça. Elle est plutôt en forme, hein, Elvira Oeberg. C'est surtout au niveau du tir, Ah où ouais, mais ça bon. passe pas. Ouais, moi je suis du même avis qu'Aurélie, hein, et puis comme tu disais Romain, c'est vrai que le ski a l'air d'être en place hein, là-dessus, hein, ça va vite, mais voilà, se louper autant, l'année dernière, sa fin de saison avait été compliquée, hein, bon, il y avait aussi plus À la terme l'arrêt même, physique. non? Ouais, Ouais. Oui, une maladie, hein. un arrêt de saison, mais là, bon, on imaginait qu'elle repartait voilà, sur des bases saines, donc le tir est à régler. Par contre, c'est sûr que si elle règle le tir, ça va aller vite, quoi. Toi, mon cher Emeric, c'est plus Franchi. Ouais, Franzi, parce que on sait qu'elle sort d'une saison très compliquée la saison dernière où elle a été blessée. Enfin voilà, c'était pas ça du tout. Celle d'avant, c'était pas non plus exceptionnel. Là, j'étais en train de me re-regarder du coup ces classements généraux. C'était pas 21e il y a 2 ans, 42e la saison dernière. Sur les courses de pré-saison, c'était des résultats ok, mais sans. Souchon, c'était pas terrible, il me Ouais, semble. Souchon, c'était pas terrible. Ça Sur les glissait championnats. pas. Ouais. Sur le championnat d'Allemagne, c'était pas flamboyant, quoi. Et la voir là passer 3 fois rien de la victoire, ça m'a épaté. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que Franziska Preuss a été sélectionnée, mais de justesse, parce que de base, il y avait une présélection des athlètes qui étaient déjà sélectionnés. Puis ensuite, C'était en ballottage. certains ont été sélectionnés par rapport aux courses de Souchon. Ouais. Et finalement, Franziska Preuss a été sélectionnée du fait que par le choix des coachs. Voilà. Il restait 1 ou 2 places et elle a été sélectionnée. Donc, ça s'est joué à pas grand-chose pour elle de ne pas être en Suède. Donc, Elle a eu ça se chaud joue aux à pas fesses. grand-chose. Et on voit son début de saison, finalement, les coachs ont eu totalement raison de la sélectionner. Mais incroyable début de saison de Franziska Preuss. Franchement, moi, je suis d'accord avec Emeric. C'est vraiment, je m'attendais absolument pas à ce début de saison de l'Allemande qui était vraiment presque au fond du trou, Ah faut le oui, dire, oui. ces derniers hivers, entre le Covid, les blessures. Simon qui s'en va. Voilà, Simone qui s'en va, oui. Qui est plus sur le circuit, mais qui est quand même pas loin d'elle. Mais non, c'est un retour vraiment incroyable de l'Allemande. On verra d'ailleurs si ça dure tout au long de la saison. Maintenant, on va partir du côté de l'Italie pour parler de Lisa Vitozzi de Dorothea Virer. Donc Lisa Vitozzi qui a quand même très bien démarré l'hiver. Elle a remporté donc le 15 km d'ouverture. Puis ensuite, elle a été malade et elle n'a pas réussi finalement à enchaîner sur le sprint et la poursuite. Bon, 2 top 10, 9e, mais ça reste quand même des performances un peu plus discrètes par rapport à son début de saison. Mais celle qui était encore plus discrète, c'est Dorothea Virer. Seulement une 14e place comme meilleure performance. Comment vous analysez les performances des 2 transalpines? Pour Doro, c'est vrai que si on se basait juste sur l'étape suédoise, on pourrait dire que voilà, ça pourra se réactiver après, mais elle reste quand même sur des derniers mois loin de ses performances qu'elle avait avant, quoi. Donc, quand on l'entend aussi se prononcer sur son avenir, qu'elle s'est passée jusqu'au Giro, au Giro. Oui, elle fera pas le tour d'Italie, on en est à peu près certain. Mais au JO de Turin, voilà, est-ce qu'elle n'est pas en plein doute actuellement en fait sur ses performances, quoi, et de savoir est-ce que c'en est pas assez pour elle, quoi. Donc Lisa, c'est différent. Lisa, comme tu l'as dit, Romain, elle est malade et malgré ça, je trouve qu'elle limite quand même bien la casse, hein, parce que elle aurait pu exploser vraiment sur une des courses. Et voilà, une étape pour elle où elle est pas très bien niveau santé, elle s'en sort pas trop mal. Donc pour moi, c'est vraiment deux trajectoires différentes pour la suite, quoi. Toi, Emeric, Ouais, non, j'ai même avis finalement? pas grand chose à rajouter, carrément du même avis que Damien. Je vois pas comment cette année Doro va réussir à faire des gros coups, autant en tout cas que l'année dernière, avec quand même 3 victoires la saison dernière. Là, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué quand même
pour Doro et Elisa, ouais, malade, donc difficile de... Compliqué Ouais, de faire un avis. voilà, quand même, voilà. ouais. Surtout que Elisabeth Todi, 5e du général, Oui, c'est pas oui. dégueu. hein. voilà, qui a 46 points finalement de Preuss, donc c'est quand même, même malgré la maladie, ça reste un très bon week-end quand Mm. même pour Elisabeth Todi, qui n'a fait que 2 fautes sur les 2 courses, les 3 courses, pardon. Donc clairement, la solidité derrière la carabine de l'Italienne est toujours là depuis la saison précédente. Et Morelli, toi aussi, finalement, Oui, même même avis. analyse. Même avis. Bah, Lisa, Ouais. on peut pas trop. On verra quand elle sera plus malade. Et puis bah Doros, ouais, pareil. Pareil. Mhm. Même avis. D'ailleurs, dans l'équipe, on a mis beaucoup Elvire Heuberg, Elisabeth Todi dans les pronostics, vainqueur du général. On reste quand même sur les mêmes choses, même pour Elvire Heuberg ou Oh, Oui, pour moi, oui. oui, quand même, oui. Ouais, on change pas. Ouais. Ouais, Ok. on verra hors Filzone. Ouais. On changera. Puis pour beaucoup, on avait mis changera. Julia aussi, hein, donc les trois. Oui, c'est clair. Moi, j'avais mis Ingrid, je crois, en Personne 3e. n'avait mis Preuss devant Lou, non. Non, Non. Non, étonnamment. hein. étonnamment que non. Oui. Bien, alors pour finir sur les femmes, juste une dernière chose, je voulais vous demander quelle autre performance voulez-vous mettre en avant sur cette étape d'Östersund? Aurélie? Bah, on en a déjà parlé, mais moi, je voulais mettre quand même Juni Arnekleif, qui a fait quand même une belle entrée en Coupe du Monde cette saison. 6e du général, Juni Arnekleiv, son premier podium en Coupe Ouais. du Monde, la Norvégienne, qui a que seulement 14 départs en Coupe du Monde et qui est déjà installée parmi les meilleures mondiales en ce début d'hiver. Ouais. Aymeric, alors j'ai un peu spoilé déjà tout à l'heure, mais on va partir du côté de l'Allemagne. Ouais, Encore. ouais. Célina Grossian, donc moi j'ai choisi pour ses deuxièmes sélections en Coupe du Monde. Elle avait fait donc la saison dernière le sprint, elle n'avait pas pu faire la poursuite parce que bon, hein, on se souvient, la poursuite était annulée. Et là, bon, elle a eu du mal à régler la mire sur l'individuel, où elle termine 77e, mais avec un très joli temps de ski, un 17e. Et après là, sur le sprint poursuite, putain, elle m'a épaté. Hein. On dit purée, 2 fois. Aymeric. Oui, pardon. Purée, elle m'a épaté. Hein. 2 fois 21e, puis avec des bons temps de ski, 16e les 2 fois. Et super, franchement, bon début à seulement 19 ans, on le rappelle. Elle confirme les attentes que j'avais déjà sur elle en début de saison. Et Damien, toi aussi, tu restes en Allemagne finalement. Ouais, on reste en Allemagne. Ouais, alors on en a parlé, mais vraiment un tout petit peu. Tout à l'heure, quand on a parlé de Preuss, mais Vanessa Voigt, super week-end, super semaine, pardon, où elle sort quand même 3e du général. Et puis aussi, c'est une progression constante vraiment chez elle. On la voit monter en régime au fil des années. Il y avait quelques coups, après voilà, sur les individuels, choses comme ça. Là, on parle encore une fois de sprint poursuite. Donc, belle performance à confirmer, bien évidemment, mais je trouvais que c'était bien d'insister là-dessus. Elle avait peut-être un peu stagné quand même l'hiver dernier, je trouvais, mais c'est vrai que là, elle a envoyé les watts sur ce début de Tout à fait. saison et elle n'a pas quitté le top 5 cette étape d'Östersund, que ce soit relais et course individuelle comprise. Donc un gros début de saison, il lui manque désormais une première victoire en Coupe du Monde après plusieurs podiums désormais. Donc on le sent que ça peut le faire pour l'Allemande au vu de ce début d'hiver. Comme dirait Damien, à voir à Orpheus si ça peut réussir à monter sur la plus haute marche du podium. Bien, maintenant on va parler des hommes et de l'équipe de France. Les Bleus qui repartent donc avec une victoire grâce au relais mixte, et aussi avec un podium sur le relais masculin, donc deuxième. Mais le bilan comptable n'est pas terrible pour les hommes de Simon Fourcade. Est-ce que vous avez peur qu'on revive finalement un peu la même saison que l'an passé? Oui. Ah Oui. Ah. Oui. C'est enjoué, mais c'est pas forcément positif. On verra, mais c'est vrai que ce début de saison-là, il sent un peu le début de. Enfin, il sent un peu la saison passée, quoi. Ouais. Donc, oui, Malgré le forcément, je suis changement un de peu coach. inquiète. Malgré le changement de coach, après, je suis pas. Enfin, je pense qu'on en avait parlé dans les previews. Je crois que j'avais dit que j'étais pas sûre que le changement de coach ferait des changements radicaux sur les performances des athlètes. Donc, pour le moment, ça se confirme. Ouais. Mais Ouais, et puis ouais, Damien. on est alors c'est paradoxal, parce que en équipe ça a pas trop mal marché sur le relais homme, même si encore une Oui, fois, très bien même. faut relativiser les performances des relais. Enfin, au départ,
d'un relais, il y a 4, maximum 5 équipes qui peuvent monter sur le podium de plus en plus, quoi, je trouve. Hein. Ça se limite les nations dites moyennes, on les voit plus, quoi. Hein, donc voilà. Les relais mixtes, bon bah belle performance. Bon sur le relais mixte simple, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est surtout Julia qui se l'a mise, hein, même si bien sûr Fabien Claude a fait le boulot. Mais ouais, un peu cette peur, on retrouve Emilien qui avait fait sa pause, tout ça. Bon bah finalement, on a l'impression qu'il repart sur le même standard. Quentin, bah on sait pas trop. Fabien qui sauve un peu la mise sur les performances individuelles, mais ouais, je sais pas, ouais. Comme disait Aurélie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'intersaison et on est sur la continuité de l'année dernière, ce qui est pas forcément très réjouissant. Après, il peut se passer, ça peut s'améliorer, hein, c'est que le début, quoi. Très peu hypé par les cadres. Ouais. Ce qui est un peu frustrant, c'est finalement, on avait l'impression quand même qu'il y avait des ouvertures sur ces étapes Carrément. d'Ostersund et qu'on n'a pas pu les saisir, Ça n'a quoi. pas été pris. Ouais. Ouais. Le ski a pas l'air trop mal, quand même, Ouais. j'ai Ouais. l'impression. Bah, Quentin, j'avais donné la stat tout à l'heure à Aurélie, il fait 9e, 9e, je crois. 9e et 12e Ouais. temps de ski. Mais Ouais. insuffisant aussi pour par rapport aux fautes commises sur le pas de tir. Beaucoup, voilà. C'est ça aussi encore le souci. Ça a été pour l'ensemble des Bleus au niveau du pas de tir pour l'équipe de France masculine. On reste quand même optimiste ou pas? Oui, Ah, faut bien, Ah, il faut espérer que il ça aille faut, mieux. hein. Et Ouais. Damien, ce n'est que la première étape, on attend Orphézane. C'est ça, c'est ça. C'est ça, mais ça, cet argument, il va pas marcher longtemps. Mais mais, ouais, bon, il y mais aura surtout, pas d'étape il y aura pas d'étape en France cette année, donc bon, ça peut être des fois une relance un petit peu, jouer à domicile, tout ça et tout, hein, même si on sait que ça fonctionne pas toujours. Mais ouais, je sais pas, c'est quoi les objectifs annoncés cette année par on va dire les têtes de gondole des Bleus? Parce qu'en fait, c'est ça, on est déçus, mais on est déçus de quoi? Après, on Ils sait veulent aller vers où? qu'un Quentin Fillon-Maillet veut jouer toujours plus haut. Et plus haut, c'est Ouais, le mais roulable de plus haut, cristal. il a eu ses titres olympiques. Il a pas de titre de champion du monde en individuel, Non, en pas en équipe? individuel, non. Donc peut-être Voilà, donc que ouais. bon, ça. Mais il Emilien, jouait le bah, général, Quentin, il l'a dit. ouais, mais oui, mais Mais jouer le général, ouais, jouer le gros globe, quoi. C'est ça? ouais, voilà. C'est Ouais. ça, c'est Mais après, je pour. comprends, il peut pas, il l'a déjà gagné, il peut pas, il est compétiteur, il peut pas dire, bah moi je joue Ah bah je joue oui, une voilà, 5e place, c'est quoi. ça, Tu vois, c'est ça. il est obligé. Enfin, Mais après, on sait s'il de quoi prend, ouais. on sait de quoi ils sont capables aussi. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste. Bah, c'est ça qui est frustrant Forcément, d'un hein, côté aussi, c'est ils sont passés, ils ont montré de magnifiques choses et malheureusement, on voit qu'il y a pas forcément d'évolution pour le moment dans cette équipe. Elle n'arrive pas à évoluer. En tout cas, au niveau des cadres, on a l'impression que je fais quelque chose ouais. qui. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on a trop aussi peut-être le point de vue sur les cadres, ceux sur lesquels on a beaucoup d'espoir pour aller chercher des victoires et jouer le général. Mais quand tu regardes Eric et Emilien, c'est pas dégueu. Hein. Emilien, s'il avait pas été malade, il aurait pu faire un meilleur sprint que ce qu'il a fait, même s'il s'est pas qualifié. Mais Eric, il fait un bon week-end tout le temps aux alentours de la 20e place. C'est pas horrible. Hein. Et puis Ah Emilien, non, c'est bah, pas il a fait horrible, mais un c'est vrai que super indiv. Hein. là où une loue chez les filles a un peu été l'arbre qui a caché la forêt, c'est-à-dire qu'elle a permis justement de passer devant les performances plus moyennes des autres. Là, il n'y a pas eu quoi. Chez les garçons, clairement, si, il y a eu Emilien, tu l'as dit, avec cette 10e place, mais c'est pas pareil que ce qu'a fait Lou, quoi. Donc c'est vrai on reste toujours focalisé un peu sur Quentin et sur Emilien. Emilien, quoi, toujours. Hein, Chacun. on est tête de... Fabien, lui, bah, il virevolte un Ouais. petit peu. Des Hein. regrets pour Voilà, Fabien quand même, hein, sur la poursuite, qui était quand même parti pour, voilà, dans le coup pour le podium, mais bon, malheureusement sur le dernier tir, ça a craqué et il y a même eu la double. ski, Ouais. ça a été aussi il était dans le dur. Mais ouais, non, faut être optimiste. Hein. Eux le sont certainement, donc voilà. Mais Et ce n'est affaire que à le suivre. début de saison, donc voilà. Encore une Et fois. puis les étapes Attendant alpines, Orphilsen. Voilà, voilà, parce que les étapes alpines réussissent généralement assez bien aux oui, il Français, faut donc se rappeler aussi que on verra. les Bleus ont fait un stage, à Bessan en haute altitude. On sait qu'il y a 2 ans, ils avaient fait la même chose, ça n'avait pas forcément très bien marché sur la première étape et que par la suite, ça avait mieux fait. Ouais. Donc on va voir Orpheusden justement sur une hauteur, voilà, plus importante, par rapport à Östersund si la mayonnaise prend mieux. Mais bon, il y a quand même du positif, pour les Bleus. Le relais homme, vous l'avez dit, donc la 2e place, Emilien Claude, un magnifique top 10 sur l'individuel. Ouais. Fabien Claude qui a aussi fait de belles perfs, sur le sprint, hein, bien Tout placé. le monde rentre en poursuite
chez les hommes? Bah, sauf Emilien Claude, hein. Papa Emilien Voilà, qui est qui est malade. voilà, Ah, qui ils sont féminins, mais qui était malade, ouais, Mmh. donc Eric mais ça, c'est Perrault, pareil, ouais. hein. Oui. Il faut ouais, il faut se souvenir, hein, que, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tous nos jeunes qui rentraient, regardez, ils étaient 75e du sprint, C'est 85e, vrai. ils Oui. intégraient une poursuite, par saison ou 2, voilà, choses comme ça. Là, on commence à avoir une régularité, entre l'année dernière et cette année qui est intéressante, hein. C'est pas des contre-performances, hein, faut le souligner, quoi. Clairement. Et bon, 1er français, hein, Fabien Claude au général, 12e avec 90 points, à 87 points de Romain Ries, hein. Sinon, les autres Français sont au dehors, du top 20, mais bon, ce n'est que le début de saison, comme on le dit depuis le début. Oui, alors juste aussi, on l'a pas dit, mais évidemment le relais homme, hein, et la bonne performance d'Éric Perrault, hein, qui avait parfaitement lancé, donc le relais français en palliant l'absence donc d'Emilien Claude qui était malade et voilà, c'était aussi une bonne performance à noter et on va voir aussi, j'ai hâte aussi de voir Emilien Jacquelin sur l'étape de Dorfilzen, qui reste très positif, hein, malgré des performances, quand même, bon, qui sont pas 100 % satisfaisantes, hein, encore irrégulières, mais on va voir, j'ai hâte de voir, on l'avait dit lors du preview, l'évolution d'Emilien toute la saison, s'il arrive à tenir, voilà, à retrouver l'envie et voilà, le bonheur de faire du biathlon, ce qui lui manquait, ces derniers hivers. Bien, maintenant Ouais, on va je passer pense que cette saison pour oui. Emilien, cette saison, on le disait quelques années, c'est vraiment est-ce qu'il peut jouer le général? Est-ce qu'il peut être régulier sur une saison? Ou est-ce que ça restera un biathlète de coups et de magnifiques coups comme il a pu faire? Je pense qu'à la fin de l'année, on pourra vraiment peut-être se prononcer, quoi. Mmh. Mmh. On verra, étant donné que ce n'est que la première saison, la première étape. Alors, maintenant, on va passer à la planète biathlon masculine. Et on va parler de l'homme fort du dernier hiver qui n'est pas fort en ce Fort. début de saison. Je parle Oh, il évidemment de est Johannes nul! Beu, Mais qu'est-ce qu'il est nul! Oh là 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 là! ouais, qui est moins dans son affaire, hein, faut le dire. Hein, Johannes Beu, hein, au-delà du top 10 hein, sur le sprint et la poursuite. Podium quand même sur l'individuel, mais ça ne va pas très fort non plus pour le Norvégien. Est-ce que vous faites quand même de lui toujours l'immense favori pour cette saison? Alors moi, je dirais pas l'immense favori parce que ce qu'il nous a montré ce week-end-là ou cette étape-là n'en fait pas un immense favori. Par contre, je pense qu'il reste quand même favori parce que voilà, il reste très en jambes quand même. On l'a vu pendant la poursuite. Et puis, bah, c'est quand même Johannes Beu. Il n'est pas fait comme tous les autres athlètes. Moi, je pense qu'il peut très bien revenir assez rapidement à ses affaires. Mm. Voilà. Johannes Beu, 8e du général, hein, 109 points. Profitons Oui, pendant il est encore pendant qu'on temps. peut, mais Voilà. voilà, pendant qu'il est encore temps. Et puis en plus, alors les saisons passées, il gagnait dès le début de saison, mais c'est vrai qu'il gagnait pas, il mettait pas des mines comme il le fait en fin de saison. Je pense qu'il a un petit côté diesel qui fait qu'il a peut-être besoin de quelques étapes Ouais. pour retrouver D'ailleurs, son top niveau. bah après, bon, on l'a vu sur la poursuite, meilleur temps de ski, hein, ça montre quand Oui, même que voilà, il est pas non plus aux fraises, hein. et- ouais, non, bah non, il est pas aux fraises, donc l'enterrons pas trop vite. Et puis il a en plus il a eu une intersaison un peu plus, je vais pas dire compliquée parce que c'est pas le cas, mais plus perturbée, on va dire, avec ce qui se passe au côté familial. La Et naissance, voilà, je pense de qu'à mon son deuxième avis, enfant, voilà, la naissance Sophia. de sa petite fille et je pense qu'il lui faudra peut-être quelques étapes pour revenir. Et puis donc en mois de janvier, février, on râlera qu'il est sur Mmh. le podium chaque étape, enfin chaque D'ailleurs, course. il mettait peut-être en cause le fartage, hein, l'absence du fartage, le fait aussi qu'il soit peut-être moins Le fort fluor. physiquement. Le fluor, pardon, oui, parce que sans fartage, ça oui, ça va être très compliqué. Mais le fluor, donc qui est maintenant interdit, le fait qu'il soit peut-être pas physiquement costaud au niveau des voilà, du haut du corps, tout ça fait que peut-être il avait plus de mal aussi, sur ce début d'hiver. Là, ouais, il disait qu'il était, oui, effectivement, que le fartage pouvait avoir peut-être un peu nivelé des différences à ski. Et sinon aussi il a dit clairement qu'il s'était pas assez entraîné cet été, hein, et que donc du coup, il n'était pas assez fort sur le haut du corps, qu'il n'avait pas une force de traction sur les bâtons notamment par rapport à Samuelson. Mmh. Heu, donc alors évidemment, on va pas mettre de côté, hein, Johannes Beu, hein, c'est sûr, hein, donc on va attendre Orpheus hein, pour voir, comment il évolue. On va faire ça. Mais je ne doute pas moi de son retour en force dans quelque temps, mais c'est quand même intéressant de voir quand même que Johannes Beu,
qui avait tout gagné quasiment l'an dernier, n'est pas encore a laissé quelques cartouches, quelques points, gros points quand même lui échapper. Et on va voir désormais comment ça évolue, dans quel sens pour le Norvégien. Et on va rester un peu en Norvège, mais en parlant de contre-performance, on va parler évidemment de Sturla Mlerid, qu'on n'a pas vu finalement, qui est le dernier Norvégien au général. Ils étaient 7 sur cette étape avec le quota supplémentaire d'André Stromsheim. Là, c'est quand même plus inquiétant, non, Aurélie? Je sais que tu as eu des infos, tout ça. Il a des problèmes de santé aussi, il me semble. Oui, il a dit en fait en après-course qu'il avait des problèmes respiratoires, enfin pulmonaires, depuis quelques temps. En fait, il n'est pas en forme depuis Schuschön. En fait, il était déjà pas très rapide pour les courses de présélection en Norvège. Et donc, il a dit que ça durait un petit moment. Et là, il hésite même carrément, si ça va pas mieux dès le week-end prochain, à rentrer à la maison se reposer. Et c'est le cas avec Vettel aussi, qui était bien malade aussi, sans que ce soit vraiment identifié ce qu'il a eu. Je crois qu'il a jamais, les médecins n'ont pas su trouver ce que c'était, mais il avait Est-ce aussi qu'on une serait pas gêne. un peu en mode ouin-ouin en Norvège, là? Tu veux énerver Aurélie, c'est ça? Les skis, Non, le fluor, ça va pas, et lui, il arrive pas à respirer, lui, il est malade, et gna gna gna. non, Non, Vettel, je rigole. pense qu'il était pas, lui, il avait hésité à venir à Östersund carrément. Donc, je pense que s'il voulait pas participer à la première étape, c'est qu'il il y avait vraiment un truc, quoi. Mais bon, visiblement, il est revenu en assez bonne forme, là, Christiansen. Donc, Oui. mais apparemment, Sturla avait plus ou moins la même chose, sauf que Sturla, ça reste. Alors après, est-ce que c'est une excuse pour expliquer les contre-perfs? Je ne sais pas. Mais bon, on verra. On verra. Mais c'est vrai que c'est inquiétant pour sa place. Et si c'était la fin de l'équipe de Norvège? Ouais, surtout qu'ils sont 6 Et dans le top si. 10. C'est. Ouais. Ah bah ouais, d'accord. Ouais, bon, tant pis. Oui. Tant pis. Oui, surtout que Emmerich, on en parlait sur le preview, c'était pas encore officiel pour quand on le tournait, mais Fabien Tsoro est bien sur la Coupe du Monde et il est bien sur la Coupe du Monde. Ah oui, Ouais. il commence à bien s'installer. Il nous a sorti un sacré sprint parfait au tir. Et puis enfin, il se démonte pas sur la piste. Il y va, il donne et tout. Franchement, Il en veut. ouais, il en veut. On savait qu'il était bon. On l'avait vu sur les hivers précédents en eBay Cup. Franchement, il nous fait pas mentir quand on avait dit qu'il allait être pas mauvais. D'ailleurs, Aurélie, apparemment, il a joué un peu perso sur la poursuite et ça n'a pas forcément été aimé dans les médias norvégiens, c'est ça? Oui, en tout cas par les commentateurs, enfin les Alexis Boeuf et Anne-Sophie de NRK, parce qu'en fait visiblement il y avait Vettel, Fabien Claude et puis Sørum qui étaient les trois ensemble et Vettel leur a demandé à l'un d'entre eux de prendre un peu le lead, de prendre de passer devant, et les deux ont refusé. Et donc à la NRK, ils ont trouvé que c'était pas très fair-play de la part de Sørum, qui est finalement eux ils l'ont appelé qu'une recrue, de ne pas collaborer pour aider un partenaire à aller chercher une belle perf. Une recrue qui est 7ème du général. Oui, mais bon. Mais bon, après, j'ai pas entendu Vettel dire quelque chose. Ça, c'était juste de la part de la NRK. D'accord. Mais Ouais. telle densité. Et on rappelle, il s'appelle pas Swerum, comme. On peut l'entendre à la Non, Sørum. Pas bien de Sørum. Tout à fait. Donc maintenant, on va passer à l'homme fort de ce début d'hiver. Alors certes, il n'est pas premier du général, mais il a fait forte impression, notamment sur la poursuite, même sur toutes les courses, notamment sur les skis. Je parle du Suédois Sebastian Samuelsson, qui a affolé les chronos. Donc vainqueur autorité sur la course dimanche. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le Suédois peut tenir la cadence tout au long de l'hiver pour jouer le gros globe, Damien? Ouais, voilà, avec Samuelsson, c'est toujours compliqué. Vous parliez d'Elvira tout à l'heure, qu'on attend depuis 2-3 saisons. Lui, c'est pareil. On l'attend même depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc, est-ce que c'est la bonne? On espère pour lui. C'est clair. Alors, tu l'as dit, Romain, niveau ski, j'ai cru que sur le sprint et la poursuite, j'ai cru que ses skis allaient prendre feu, quoi. Il faisait fondre la neige. Mais c'était incroyable. Vous vous souvenez sur le sprint, quand il est sorti avec ses 2 tours, enfin, s'il n'avait pas fait ces 2 erreurs au tir debout, quoi. C'est large devant.
Après, ça s'est un peu nivelé, parce que comme l'a dit Emeric aussi au début du podcast, ça n'a pas arrêté ce sprint sur les performances. Mais ouais, clairement bah, il est là ce début de saison. Et s'il reste à ce niveau-là pour la suite, bah, il jouera forcément, il jouera le gros globe, quoi. Ça, on n'en doute pas. Mais c'est Sébastien Samuelsson. Est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Affaire à suivre. Aurélie et Emeric, vous êtes plutôt d'accord avec Damien gros début de saison, mais à confirmer encore une fois. Bah oui, à l'ACB, Voilà. on verra. Ouais. On verra Orfielsen. Ouais, surtout sur un site autre que Ostersund où voilà, Sébastien. Oui, il est chez lui. Voilà, oui, chez lui, il connaît par cœur et on a hâte de voir aussi voilà ceux hors de leur frontière, mais c'est vrai que très très impressionnant la course, cette première étape de Samuelsson, comme si c'était Jonas Bö qui était à sa place, le Jonas Bö de l'hiver dernier, Ouais. mais ouais, c'était très très fort. Maintenant, je vais vous demander quelles sont pour vous la performance ou contre-performance que vous voulez mettre en avant. Toi, Damien, c'est quoi? On va rester en Suède d'ailleurs, non? Ouais, bah moi c'est plus en niveau contre-performance. On parle de Samuelsson, bah à l'inverse pour le Siliuma. Voilà, et pareil, il nous a habitués à faire des super débuts de saison, lui aussi, quand il appuie sur les bâtons, ça va vite. Et là, je l'ai trouvé clairement en dessous. Donc, s'il fallait évoquer une contre-performance, ce serait celle-là. Ponsiuma qui était blessé juste avant le début d'hiver, donc peut-être ce qui explique. Ça compte pas, ça compte pas. Non, ça compte pas. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Ok, merci Damien. Aurélie, toi. On en a déjà parlé, mais moi, c'est quand même Sturla, sa contre-performance depuis le début de saison. Et puis, ça m'agace parce que je l'ai pronostiqué deuxième du général et ça commence à sentir le roussi. Ouais, on est beaucoup à l'avoir mis Voilà. dans le classement, donc je pense que là, ça commence à sentir le roussi, mais ce n'est que la première étape, on verra. Ce n'est que la première étape, on verra. Mais là, j'y crois moins qu'au retour de Johannes, par contre, tu vois. Mais bon. Ouais, clairement. Toi, Emeric, on part en Italie. Oui, on va aller manger des pâtes Des pastas. avec Didier. Des pastas. Didier Jonas. Didier Biona, oui. Bionaz, je Ouais, sais pas. Ouais. on se comprend. On va dire comme ça, hein, Biona. Qui, du coup, égale sa meilleure performance en carrière. Avec 13e place sur le sprint. Il perd juste une petite place sur la poursuite, 14e. Il réalise surtout de très bons temps de ski par rapport à ce à quoi il nous avait habitués. Donc, pour info, 6e temps sur l'individuel à ski. 16e sur le sprint à la poursuite. Il n'avait jamais tenu comme ça sur l'entièreté d'un week-end de Coupe du Monde. Donc, impressionné par le jeune biathlète italien, qui a seulement 23 ans, totalise déjà quand même 77 départs en Coupe du Monde. Oui, c'est un jeune athlète qui a déjà de l'expérience sur le circuit. Donc, Ouais. Il y a eu de la place aussi, il faut le dire, en équipe d'Italie pendant pas mal d'années. Il manquait oui, c'est pas la même densité que certaines équipes, c'est sûr. Mais bon, il manquait de relève derrière Windy chez Hofer, et là, densité ou pas, en tout cas, il a ce niveau maintenant pour jouer de belles places. Donc, ouais, c'était. Et d'ailleurs, son leader, Tommaso Giacomel, aussi, qui a fait un très bon week-end, qui est plutôt pas mal sur les skis. Donc, du côté d'Italie, il y a une belle équipe. Lucas Hofer, peut-être évidemment en retrait par rapport à ce qu'il a fait de mieux, mais de retour plutôt intéressant. Donc, même sur le relais, ça va être intéressant de voir cette équipe évoluer durant tout l'hiver. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, pour donner mon avis, je voulais parler de la Suisse. On a un peu échangé les deux leaders sur cette étape, puisqu'on attendait beaucoup Niklas Hartweg, mais qu'on n'a absolument pas vu, qui a été finalement assez décevant, je trouve, ce début d'hiver. Et finalement, c'est son lieutenant, Sébastien Stalder, qui a réalisé de superbes performances, qui est 9e du général de la Coupe du Monde à la suite de cette première étape. Il a fait donc 11e de la poursuite, 12e du sprint et 5e surtout de l'individuel. Donc, on sait que Cassandre l'a mis top 12 du général en fin de saison. Donc, pour le moment, il rentre dans les clous pour Cassandre. Mais non, je voulais parler de Benjamin Stalder qui réalise un excellent début de saison pour la Suisse. Donc, voilà. Sébastien Stalder. Oui, c'était Benjamin Weger, qu'on salue d'ailleurs. Oui, Sébastien Stalder, pour être exact. Bien, voilà. On va clore cette partie donc de Coupe du Monde masculine. Maintenant, on va parler un peu, Emeric, je vais te laisser la parole. Plus intéressant maintenant. C'est vraiment la partie la plus intéressante du podcast. De l'Evian Cup.
Le circuit B, hein, qui a débuté aussi cette semaine, hein, donc du côté de Kontiolahti en Finlande. Aymeric, est-ce que tu peux nous faire un point sur ces courses, ces premières courses, avec notamment les performances des Français et Françaises? Oui, bah, si on pouvait résumer ce week-end en quelques mots pour les Français, ça se résumerait surtout en 2 prénoms, hein, Jeanne et Océane, hein, j'ai envie de te dire. Jeanne Richard et Océane Michelon, en effet. Jeanne, Richard, Océane, Michelon, oui, qui ont réalisé le plus beau week-end à côté français, avec Jeanne qui s'impose pour ouvrir la saison d'eBay Cup sur l'individuel féminin, et Océane qui est allé chercher une 3e place sur le sprint, juste devant Jeanne qui termine du coup au pied du podium. Très rapide Océane Michelon, hein, sur le sprint, hein, même sur l'ensemble Ah du ouais, week-end. ouais, on a senti qu'elle avait à cœur de se rattraper de son individuel qu'elle avait raté. Hein. Sur lequel elle est un peu plus... Ouais, elle est passée à côté. Oui, hein, faut le dire les termes, Aymeric. Faut le dire, ouais, faut le dire, on dit les termes, Ouais, chez les mecs, ça a été un petit peu plus compliqué. On attendait surtout un Oscar, qui est le leader du coup français en IBU Cup, et qui signe le meilleur résultat tricolore donc sur le sprint avec une 7e place. Après, ils se sont rattrapés donc sur les courses d'équipe avec le premier donc le relais mixte avec du coup Jeanne, Richard, Océane, Michelon, Théo, Guiro, Poyo, Oscar, Lombardo qui termine 3e du relais mixte remporté par vous avez la réponse, la Norvège, non? Norvège. Ouais. Eh oui. Et du coup le relais mixte simple avec Paula Beauté et Rémi Broutier qui termine 2e derrière la Norvège. La Norvège, et oui, la Surprenant. Norvège. Surprenant, la Norvège qui a gagné beaucoup de courses, encore une fois. Justement, beaucoup de podiums. avec un homme qui a quand même beaucoup marqué les esprits en Finlande. Hein. Ah ouais, il crève l'écran, le Johan Olaf Botan, celui dont on n'ose plus citer le nom en circuit B-Cup. Qui avait... C'est devenu Voldemort, en fait, c'est ça? Il avait remporté la dernière course la saison dernière, il a remporté la première cette saison devant 2 de ses coéquipiers, et puis on avait même carrément 5 Norvégiens dans le top 10. Il récidive sur le sprint avec une nouvelle victoire, on a encore 4 Norvégiens dans les 6 premiers. Il gagne, il est sur le relais mixte, il est aligné dessus. Le relais mixte, du coup, les Norvégiens s'imposent. Chez les filles, on a Emilie Kahn-Kelberg qui remporte le sprint. Très très norvégien encore comme d'habitude, l'IBU Cup, puis pas mal d'Allemands aussi. Pas de changement dans les équipes, même équipe de France, malgré les performances, des bonnes performances des Françaises. Équipe de France, il y aurait Jeanne et Océane qui pourraient potentiellement taper à la porte de l'équipe de France, mais je vois pas qui pourrait redescendre. Donc surtout, il n'y a pas de contre-performance en équipe de France. Ouais, c'est ça, voilà. le truc aussi, en Coupe du Monde. Qui pourrait redescendre? Je vois pas. Enfin non, il n'y a pas de raison de faire redescendre qui que ce soit là pour le moment en équipe de France chez les femmes. Chez les hommes, inversement, il y a personne qui a explosé l'écran. On a bien vu, il y a que Oscar qui a fait un bon résultat. Après, c'est sur les courses en équipe. En revanche, par contre, chez les Norvégiens. Oui, est-ce que apparemment Siegfried aurait dit qu'ils attendraient encore Orfilsen, alors qu'en pré-saison on nous avait dit que ça serait tous les week-ends que ça change. Ça commence déjà à changer de discours apparemment. Bon, moi j'aurais bien descendu ce tour-là pour remonter Botten, parce que bon. Moi je trouve que c'est chaud quand même. Hein. Ouais, mais bon, tu dis que quand tu es la Fédé, tu dis oui, on va faire cette année, on va être réglo. Tous les week-ends, on va faire redescendre le plus mauvais et monter le meilleur d'eBay Cup si vraiment ils sont bons. Bon, c'est pas étonnant qu'ils soient bons en eBay Cup s'ils le sont tout le temps. Si dès le premier week-end tu respectes pas ce que t'as dit en pré-saison, autant pas le dire quoi. Après, ce serait quand même dur. Un athlète qui avait fait 3 fois deuxième du général de la Coupe du Monde. Après une étape. Mais il avait qu'à pas être norvégien. C'est vrai. Ouais, c'est chaud. Surtout s'il est un peu malade, peut-être qu'ils attendent de voir comment ça évolue, quoi. Mais bon. Ouais, c'est dommageable, je pense. Ça risque d'être dommageable pour Johan Olav, mais bon. On va voir. On n'est pas la Fédé, c'est pas nous qui prenons les décisions, mais. Ouais. En tout cas, moi j'aurais pris celle-ci. Je ne suis pas sélectionneur. Voilà, donc tu restes derrière ton micro. Et c'est déjà pas mal. Vaut mieux, je suis plus à ma place ici. Ok. Bon. Avant de conclure ce podcast, cet épisode, 100e numéro, on va dévoiler le programme d'Orfilsen. Aurélie, quel est le programme de cette seconde étape de Coupe du Monde? Alors, on commence vendredi 8 à 11h30 avec un sprint masculin le matin et puis un sprint féminin l'après-midi. Le samedi, on enchaîne avec les 2 poursuites, masculines et féminines. Et on finit le week-end avec un relais homme le matin et un relais féminin l'après-midi. Donc, en gros, les hommes le matin, les femmes les après-midi.
vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc une étape sur 3 jours. Hein. Ça va un peu changer de ce qu'on a eu sur Oui. Ostersund. Voilà, mais Ça va être bien condensé, ça va quoi. être bien 6 condensé. courses en 3 jours. Il va y avoir du sport. Et puis sachant que du coup, il y a deuxième étape d'eBay Cup à Hydrefiol et l'ouverture de la Junior Cup. Exactement, on n'oublie pas les autres Portluca. circuits, donc toujours à suivre évidemment sur biathlonlive.com et évidemment on en reparlera sur le prochain débrief de Dorfilzen. On aura toujours un mot pour les circuits inférieurs. Bien, bon, Damien, Aurélie, Émeric, je crois qu'on a fait le tour de cette première étape. Ouais, on verra la semaine prochaine, quoi. On verra à Orfilzen. podcast. Ah, C'est magnifique ce podcast. ouais, Magnifique. tu trouves? Ouais. Ah ouais, Ah, ouais. Bah, ouais. Le centième, c'est le meilleur, forcément. Ça, ce sont les Forcément. éditeurs qui vont nous le dire, si c'est le meilleur. Mais en tout cas, merci Damien C'est vrai, d'avoir c'est vrai. été parmi nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et Le ben, retour du merci à Jedi. toi, Romain, merci. Merci Aurélie et Émeric. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver. Quoi dire, longue Plaisir vie partagé. à Biathlon, longue vie à Biathlon Live, au biathlon en En live. général. De toute façon, En live. on se retrouve à la 150e ou Oh ouais, Ou le 200, carrément. ou le Ou même 200e. finale, Voilà, on se donne peut-être. rendez-vous dans 100 épisodes. Encore. Voilà. Allez, Ouais, passez toutes et tous une super saison, que ce soit de même. ce côté du micro ou pour nos auditeurs et spectateurs, users de Biathlon Live. Et en tout cas, Damien, tu es le bienvenu quand tu veux sur notre podcast. Ce sera avec plaisir de te Et ben, c'est avec accueillir. grand Grand plaisir plaisir. que je reviendrai vous voir. Oh, allez, Ah. certainement en cours de saison. Allez, Pour quand la saison sera un peu plus avancée, on pourra faire des belles ouais, conclusions. après Off-Season. Allez, Ok. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Merci à vous tous, évidemment. Merci à toi. Oui, merci à moi-même aussi, si vous voulez. Mais merci à vous tous, tous nos auditeurs qui nous écoutez. C'est grâce à vous, forcément, si on fait aussi ce podcast. Voilà, sinon, on n'aurait pas forcément autant de motivation à le faire. Donc, un grand merci à vous tous de nous écouter durant déjà ces 3 années qui sont passées et l'année qui arrive, la saison suivante. Encore de beaux épisodes à venir avec les débriefs et les invités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ce contenu, à mettre 5 étoiles aussi si vous le voulez sur les différentes plateformes. Ça nous fait Vous n'avez pas le toujours choix. plaisir. Et évidemment, comme d'habitude, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Ciao, ciao. salut. Ciao.